c'est la fête. Grégoire a fait partie de la fête des chroniqueurs. Il a cuisiné et quand il cuisine, Grégoire, il n'y va pas de main morte. Non, hein. j'en ai un peu trop. Oui. Bon, Non, bah, c'était justement, bon, on aurait c'était bon. besoin d'un dessert, quelque chose de sucré, de sympa. Vous avez ce qu'il faut? J'ai ce qu'il faut et j'ai aussi la chroniqueuse qui va avec. Myriam a partagé effectivement la cuisine de Télématin pour nous proposer le dernier maillon de la chaîne, hein, puisque toute la semaine on a parlé du menu de Noël des chroniqueurs, de leurs recettes préférées. Et Myriam a choisi de vous offrir aujourd'hui un pudding de Noël, 100% british évidemment. Vous le savez, Myriam va souvent en Angleterre, nous ramène de très jolis reportages. Elle est fan évidemment de tout cet univers-là. Et là, c'est une recette d'Agatha Christie. Voilà, figurez-vous. Et ce pudding, en fait, Myriam a eu par le passé l'occasion de passer les fêtes de fin d'année dans une véritable famille anglaise. Et c'est un pudding qu'il fabrique presque un mois à l'avance et qu'il conserve vraiment. Voilà. Donc là, évidemment, ce n'est pas la même recette. Elle vous propose donc son pudding de Noël. Bien à elle, regardez. Myriam, un pudding pour un dessert de Noël, c'est pas commun. Non, c'est pas commun, mais c'est original. Mais parce que c'est anglais. Et les Anglais célèbrent toutes les fêtes, et surtout la fête de Noël, où le pudding est extrêmement présent. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont les premières étapes? Alors, on va faire bouillir du sucre, Myriam fait donc bouillir le sucre. avec du lait, bien évidemment. D'accord. Et on va même y incorporer un petit peu de levure. Et comme tout bon pudding, on va rajouter soit du pain rassis, soit des petits beurres, soit du pain normal. Donc on va incorporer ce pain, on va attendre qu'il ramollisse et qu'il s'imprègne bien de la préparation. On va bien mélanger pour que le pain soit bien imbibé de la préparation. Le pain a tout bu. Le pain a tout bu, donc il est temps de le mettre dans le mixeur. Bien. Et je vais essayer de ne pas renverser. Mais cette casserole est très très loin. Je vais tout renverser. Tu vois quoi. ce que je vis au non quotidien. seulement je vais me brûler, mais en plus ça glisse. Attends, je vais t'aider. Attends, mais regarde, tu sais quoi, regarde, Voilà. je tiens et tu renverses. C'est un vrai travail d'équipe, messieurs, dames. On va maintenant mettre la pâte dans le saladier. Et là, on va ajouter 3 jaunes d'œufs. Je dois me concentrer puisque nous devons garder les blancs pour les monter en neige après. D'accord. Voilà. On mélange C'est bien, ça va donner un petit peu de... Voilà, de pudding. Et on va même, pendant que tu mélanges, incorporer un petit peu de vanille. De la vanille. Dis donc, ça sent bon. Ça sent bon. Alors, on peut mettre ce qu'on veut comme épice, ceci dit. Oui, on peut mettre de la vanille ou de la cannelle. Moi, j'ai une préférence pour la vanille. Moi aussi. On va rajouter encore un petit peu de farine. Il ne faut pas oublier que c'est un gâteau. Et la petite touche magique de ce gâteau, Karine. On peut choisir n'importe quelle confiture et verser un pot de confiture. Un pot entier. Un pot entier de confiture. Allons-y, c'est la fête. Bon, bah là aussi, on peut prendre des confitures de Noël, aux épices. Exactement. Celle-ci est à la figue. Parfait. Et la prochaine étape, Karine, c'est de monter les œufs en neige que j'ai mis de côté pour pouvoir l'incorporer dans la préparation. Et voilà le travail. Et maintenant, on va mettre nos blancs en neige dans la préparation. Et maintenant, on prend un moule à Charlotte. On verse, évidemment, ce moule, on l'aura préalablement beurré, bien évidemment. On met toute la pâte délicatement dans le moule. Hop, regarde, c'est joli, ça sent bon. Et ensuite, voilà, alors, chose particulière, c'est que ce gâteau va être cuit au bain-marie. Ok. Donc, alors, on va le mettre dans un récipient. Et ensuite, on met notre préparation dans le four. D'accord. 180 degrés. Et puis, on laisse cuire pendant une petite heure. Bien. Bon, et à la sortie du four. À la sortie du four, on démoule. Et là, on peut être inventif. On découpe des petits morceaux de fruits de son choix. On les met sur le gâteau, autour du gâteau. Et puis, pour donner un petit éclat de fête, on peut rajouter donc des petits sucres colorés ou des petits vermicelles. Parfait. Merci Myriam d'avoir été avec moi pour ce plaisir. dessert de Noël. You know what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Tata, écoutez, on va faire la fête. Hein. Régalons-nous Ah, bah oui, on va pas se avec. priver. Alors, on a invités principaux cette fois-ci Philippe Collignon, Oui. Myriam Seurat, Oui, Marie-Dominique Perrin. Grégoire Tournon. Loïc Ballet, Grégoire, voilà, les 6 chroniqueurs qui vous ont offert leurs meilleures recettes de Noël. Tout ça sur. J'espère que la famille qui a offert la recette du pudding
c'est la famille qui habite Buckingham Palace, comme c'est eux. Mais C'est la recette, bien absolument, sûr. oui, Jean. Merci beaucoup, J'espère. Karine, et à recommencer pour une. Avec grand plaisir. une